Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet très vaste et littéralement vital, votre immunité, ou comment booster votre immunité contre la Covid-19 et plus généralement contre les maladies. Allons-y. Et c'est malheureusement reparti pour un nouveau confinement et une nouvelle fermeture forcée des salles de sport. J'imagine que certains d'entre vous sont déjà en train de déprimer et je le comprends parfaitement. Mais ce n'est pas une raison pour vous arrêter de vous entraîner et si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, c'est peut-être même une excellente occasion pour vous y mettre. Car avec le confinement qui impose à un grand nombre d'entre nous de télétravailler à la maison, chaque jour nous gagnons plusieurs minutes à plusieurs heures dans certains cas de temps libre, habituellement gaspillés dans les transports. Il serait donc judicieux de les mettre à profit pour faire du sport et ce pour au moins une raison essentielle. Le sport est un formidable adjuvant pour votre immunité. Dans la vidéo d'aujourd'hui et les 4 autres de cette série, j'ai décidé de vous proposer 5 facteurs hygiéno-diététiques clés pour booster votre immunité en ces temps de pandémie. Pour cela, je vais m'appuyer sur les résultats de nombreux travaux scientifiques et plus particulièrement sur les observations de nombreuses méta-analyses conduites sur des maladies apparentées à la Covid comme la grippe ou les infections respiratoires des voies supérieures. Mais petit disclaimer avant de commencer, les facteurs hygiéno-diététiques que je vous présente dans cette vidéo ne vous dispensent bien évidemment pas de respecter les gestes barrières comme la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque. Ce faisant, combinés à ces actes responsables, ils contribueront à améliorer votre immunité de manière certaine pour vous permettre de lutter plus efficacement contre la Covid-19. À vrai dire, si je publie cette vidéo, c'est parce que j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de ces prises de bec scientifiques stériles et de ce catastrophisme anxiogène pernicieux véhiculé par les médias. Aujourd'hui, je veux être constructif et vous apporter des solutions concrètes, viables et documentées, bien que non miraculeuses, aux questions que la majorité d'entre vous vous posez, comme par exemple comment réduire mes risques de mourir de la Covid et de bien d'autres maladies. Eh bien, voici le premier élément de réponse. Pratiquez au moins 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine. Faire du sport est bon pour la santé, vous en avez certainement conscience, mais savez-vous seulement à quel point ? De prime abord, il semble difficile, pour ne pas dire impossible, de chiffrer de façon précise l'étendue des bénéfices du sport sur la santé. Cela dit, une revue exhaustive de la littérature scientifique publiée dans le journal académique Comprehensive Physiology nous donne un bon ordre d'idée. D'après cette étude, la pratique régulière d'une activité physique modérée serait ainsi associée à une réduction estimée de 30% des risques de mort prématurée, 35% des risques d'accidents vasculaires cérébraux, 25 à 40% des risques de cancer du sein endothéliaux et du côlon, 40% des risques de mort par pneumonie et choc septique. Notez que les chocs septiques causeraient à eux seuls 28% des morts par Covid, 50% des risques de maladies cardiovasculaires, 80% des risques de syndrome métabolique qui est un facteur de risque et aggravant majeur de la Covid-19, 90% des problèmes d'érection, 95% des risques de diabète de type 2 et enfin près de 100% des risques de thrombose veineuse. En réduisant les risques de maladies et de mort prématurée, la pratique régulière d'une activité physique pourrait ainsi se traduire par une augmentation maximale de votre espérance de vie de presque 7 ans, avec une augmentation vraisemblablement proportionnelle de votre espérance de vie en bonne santé. Dans le cas des maladies infectieuses respiratoires, les risques de mortalité seraient diminués de 40% chez les adultes qui pratiquent plus de 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine, comme en atteste cette étude longitudinale conduite sur un échantillon de près de 100 000 hommes et femmes durant 9 ans au Royaume-Uni. Dans le cas spécifique de la Covid-19, qui est une maladie infectieuse respiratoire, nous n'avons pas le recul scientifique suffisant pour mesurer concrètement l'impact préventif et protecteur du sport sur la santé de celles et ceux qui contractent ou ont contracté le virus. Néanmoins, nous savons déjà que la sédentarité est un facteur aggravant de la maladie. D'après cette étude publiée en juillet 2020, l'inactivité physique contribuerait ainsi à hauteur de 9% aux formes graves de Covid. Ce chiffre est toutefois à revoir à la hausse dans la mesure où le surpoids et a fortiori l'obésité sont 2 facteurs de comorbidité majeurs du SARS-CoV-2. Ils seraient à eux seuls à l'origine de 30% des complications de la maladie. En favorisant la perte et le maintien d'un poids normal, le sport pourrait donc jouer un rôle prophylactique de premier plan dans la prévention des formes graves de Covid. Pratiquer une activité physique régulière permettrait également de diminuer les symptômes et le temps de convalescence suite à une infection des voies respiratoires supérieures dont la Covid fait partie. Par exemple, Nieman et ses collègues ont observé que la durée des symptômes de rhinite, pharyngite et laryngite diminuait de moitié chez des sujets pratiquant une activité aérobie comme du vélo ou de la course à pied 5 fois ou plus par semaine.
Il est toutefois important de noter que si une activité physique modérée réduit les risques de contracter ce type de virus, ces risques semblent en revanche majorés chez les personnes qui s'entraînent de manière trop intense sans s'allouer suffisamment de temps de repos pour récupérer. Ainsi, les athlètes d'endurance soumis à un gros volume d'entraînement durant les mois d'hiver contracteraient près de 2 fois plus de rhume que ceux qui s'entraînent modérément durant ces mois. Se surentraîner semble ainsi associé à une baisse transitoire des capacités de défense du système immunitaire. Et c'est pourquoi si vous voulez booster votre immunité pour lutter efficacement contre la Covid-19, vous devez ni être sédentaire, ni vous surentraîner. Encore une fois, plus ne veut pas dire mieux. À l'instar des médicaments, il semble y avoir une dose optimale de sport qui vous permette à la fois de renforcer vos défenses immunitaires et de diminuer vos taux d'inflammation. L'Organisation mondiale de la santé situe ce dosage aux alentours de 150 à 300 minutes d'activité aérobie modérée par semaine et ou 75 à 150 minutes d'activité aérobie vigoureuse par semaine. L'OMS complète également cette recommandation de la pratique de séances de renforcement musculaire ciblant tout le corps au moins 2 fois par semaine, une recommandation particulièrement valable pour les personnes âgées qui voient autrement leur capacité et leur masse musculaire diminuer en vieillissant. Notez que ces recommandations s'adressent aux personnes asymptomatiques et en bonne santé. Il est en effet préférable que vous évitiez de faire du sport si vous souffrez de la Covid, même si la forme est légère. Pareil pour la grippe d'ailleurs, durant la phase symptomatique du virus. Mieux vaut éviter de vous entraîner. En cas de rhume léger à modéré en revanche, vous pouvez vous entraîner, mais en réduisant de 10 à 40% votre volume d'entraînement. Bien entendu, ces recommandations sont très générales puisqu'elles ne tiennent pas compte de votre âge et de votre niveau sportif par exemple. Si vous faites de la musculation depuis un certain temps, il va sans dire qu'il est important que vous poursuiviez votre programme d'entraînement à la maison. Le travail au poids du corps ne vous botte peut-être pas, mais vous devez continuer de vous entraîner, d'abord pour votre immunité et ensuite pour conserver votre masse musculaire et un certain niveau de performance. Si vous êtes à la recherche d'un programme d'entraînement complet à la maison, je vous invite à cliquer sur ce lien. N'oubliez également pas de marcher ou de courir. Ce n'est pas parce que votre salle de sport est fermée et que votre tapis de course est inaccessible que vous devez stopper toute forme d'activité aérobie. Le cœur est un muscle, il faut le travailler. Enfin, si vous avez plus de 50 ans, il est impératif que vous profitiez de ce confinement forcé pour pratiquer une activité physique régulière dans la mesure où celle-ci permet de prévenir l'immunosénescence, c'est-à-dire la détérioration de l'immunité liée au vieillissement. Dans une analyse transversale ayant porté sur 3075 sujets âgés de 70 à 79 ans, une activité physique modérée a ainsi été corrélée à une réduction significative de l'interleukine 6, de la CRP et du facteur de nécrose tumorale alpha, plus connu sous le nom de TNF-alpha. Or, ces 3 facteurs seraient entre autres responsables de la fameuse tempête ou cascade inflammatoire qui cause les syndromes de détresse respiratoire et malheureusement aussi souvent les décès chez les personnes atteintes de formes graves de Covid. Si vous êtes âgé, vous devez donc pratiquer une activité physique modérée régulièrement, dans la mesure où celle-ci exerce un effet anti-inflammatoire naturel puissant. Enfin, faire du sport, vous le savez, est un excellent anti-stress. Or, le stress est un facteur aggravant de très nombreuses maladies, dont la Covid. Les hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol, neutralisent en effet vos cellules immunitaires, désactivant temporairement le rempart naturel que ces dernières représentent contre les infections en tout genre. A l'inverse, pratiquer régulièrement une activité physique atténue à la fois les effets physiologiques et psychologiques délétères du stress sur votre immunité, élevant de ce fait votre seuil de protection vis-à-vis des maladies. Une méta-analyse révèle ainsi que les personnes physiquement actives auraient 22% de risque en moins de souffrir de dépression que celles qui sont sédentaires. On ne compte également pas le nombre d'études faisant état des effets calmants de la pratique régulière de gymnastique douce, comme le Qigong ou le yoga, sur les niveaux d'anxiété de celles et ceux qui s'y adonnent. Le sport est donc un excellent anxiolytique et antidépresseur naturel, sans effet secondaire si correctement dosé. Je ne suis pas docteur, je le sais, mais voici mon ordonnance récapitulative. Et voilà tout pour aujourd'hui les amis. Gardez en tête que ces prescriptions ne sont pas valables uniquement pour booster votre immunité contre la Covid. En faisant plus de sport, c'est votre santé globale qui va en sortir renforcée. Je publierai la seconde clé pour booster naturellement votre immunité très prochainement. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir la suivante, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Sur ce les amis, je vous souhaite bon courage, surtout bonne santé et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.